Bonjour à tous, bienvenue à ce cours numéro 2 sur les ondes. Je suis toujours donc dans l'UA 6, partie 1, chapitre 1, et je commence en fait les caractéristiques sur les ondes. Donc voici 5 schémas qui illustrent à chaque fois un type d'onde différent. Alors on peut créer une onde en envoyant une goutte d'eau à intervalles réguliers à la surface d'un plan d'eau. Le phénomène d'éclair est également la création d'une onde de type lumineuse. Voir des étoiles dans le ciel, juste les voir déjà, ça met en jeu également des ondes de type électromagnétique. Ici, on est sur un phénomène d'onde sismique. Et ici également, on est sur un phénomène ondulatoire, ne serait-ce que parce que le fait que lors de cette explosion qui s'est déroulée à Beyrouth il y a environ 2 mois, explosion de réactifs chimiques nécessaires à la création d'engrais, on a eu donc un phénomène lumineux qui s'est créé. Alors la question est la suivante, comment ces ondes ont été créées? Alors, on a à chaque fois la création d'un signal mécanique, électrique, lumineux, et ici mécanique. Alors à chaque fois, ces 5 phénomènes ont mis en jeu une grandeur importante en physique de l'énergie potentielle, de l'énergie électrique, de l'énergie lumineuse, de l'énergie cinétique potentielle, mécanique donc, et ici nous avons de l'énergie de type chimique puisqu'il s'agit d'une explosion. Donc, au cours de ces 5 phénomènes, on a donc un transfert d'énergie dans la matière et donc la communication d'un signal de proche en proche sur une certaine distance. Alors, il reste une question en suspens pour compléter la définition d'une onde, c'est est-ce que la matière se déplace? Alors, la matière peut légèrement se déplacer. Par exemple, ici, vous avez la création d'un phénomène ondulatoire en battant des bras dans une piscine pour créer des vagues. Alors oui, les gouttes d'eau qui sont ici vont peut-être se déplacer sur une petite distance, mais la goutte d'eau qui sera ici n'atteindra jamais ce point-ci de la surface de l'eau. Et donc, nous avons créé ainsi une définition d'une onde. C'est donc la propagation, déplacement, de proche en proche d'un signal. Alors, ce signal peut revêtir différentes formes. Ici, par exemple, quand on voit les vaguelettes qui sont créées, c'est la modification de la position de la matière. On peut également modifier la pression du milieu. C'est le cas quand on émet des ondes sonores. Il y a d'autres types de signaux. À travers un milieu. Alors, cette onde s'accompagne d'un transfert d'énergie, mais pas de matière à travers le milieu. Alors, je vais vous montrer une onde sur un instrument un petit peu particulier. Alors, j'ai recréé ce qu'on appelle une échelle de perroquet. Donc, c'est juste un élastique sur laquelle je suis venue enchasser à intervalles de distance régulière des pics à brochettes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en route, je vais exciter en fait le premier pic à brochette et vous allez voir ce qui va se passer pour les autres. Alors, on constate que, je vais en faire juste une fois. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi. Prêt, 1, 2, 3. Voilà, donc on a bien la propagation d'un signal. Alors, le signal, ce sont les pics à brochettes qui montent, certains descendent, pendant que d'autres montent, d'autres descendent. La communication d'un signal de proche en poche. On a bien le transfert d'énergie, donc c'est l'énergie musculaire que j'ai donnée au départ qui s'est transmise, transformée en énergie potentielle, en énergie mécanique. Ce signal est revenu à ricocher. Et la matière ne s'est pas déplacée. Le pic à brochette que je tiens dans ma main ne s'est pas déplacé à l'intérieur du ruban. D'accord ? Donc ça colle tout à fait avec le phénomène de création d'une onde. Alors pour faire le lien avec les oscillateurs,
En fait, cette onde, c'est un ensemble d'oscillateurs couplés. Le premier que je tiens dans ma main, c'est donc l'oscillateur excitateur, donc le tout premier qui nous donne l'énergie. Et dès qu'on l'actionne, il communique son énergie aux voisins qui deviennent à leur tour des oscillateurs résonateurs. Ils sont tous à la même distance, ils ont tous la même taille, et donc, en fait, ils vont tous bouger à leur plein potentiel, donc de manière maximum, avec la même amplitude que celle que je donne au premier. Alors, les oscillateurs, on avait vu qu'on pouvait moduler leur fréquence. Il y a aussi moyen de le faire avec cette échelle de Perroquet, tout simplement en agitant un peu plus fort le premier, et il va communiquer effectivement la même chose aux voisins. Donc voilà, ce petit point d'expérience pour vous illustrer ce qu'est une onde. Donc on va revenir au PowerPoint. Alors, quelle est la vitesse d'une onde? Alors, les ondes ne se déplacent pas de la même vitesse. Par exemple, chez le médecin est assez embarrassé et doit souvent demander aux petits-enfants de ne pas toucher son stéthoscope parce que dès qu'un bruit est produit à l'intérieur du stéthoscope, il remonte à une vitesse assez vertigineuse vers les oreilles du médecin et le son est très amplifié, ce qui fait que ça fait très mal aux oreilles du médecin. Alors, il est aussi possible de communiquer des sons quand on est dans un milieu aquatique et dans l'air, ça, vous en savez quelque chose quand vous papotez en classe. Alors, il y a quand même une différence de vitesse de l'onde sonore dans ces trois milieux. Par exemple, la vitesse d'une onde sonore dans la fonte, donc dans le métal, ça pourrait être le stéthoscope par exemple. Eh bien, cette vitesse, elle vaut 1500 mètres par seconde. Elle est ici. Non, pardon, 3570 mètres par seconde. Dans l'eau, cette vitesse est de 1500 mètres secondes, un peu moins rapide. Alors, vous pourrez me dire qu'on est dans la piscine et qu'on chante une chanson, on n'a pas l'impression que c'est très rapide, en fait. Le son n'arrive pas très bien aux oreilles. Et le mot est là, pas très bien. Il arrive vite, mais pas bien. Pas bien parce qu'en fait, il y a plein de gens qui font du bruit à l'intérieur de l'eau et le son est envoyé dans toutes les directions et tous ces sons s'additionnent pour créer un énorme bruit de fond. Donc, effectivement, on n'entend pas bien les paroles. Alors, il y a un point que je n'ai pas complété, c'est la vitesse du son dans l'air. Alors ça, c'est un chiffre qu'il faudra retenir. La vitesse du son dans l'air est de 340 mètres par seconde. Donc, une onde sonore dans l'air, 340 mètres par seconde. Alors, on voit du solide vers le milieu gazeux que la vitesse diminue. Alors, la raison est liée à l'état de la matière. Nous avons des particules de solide qui sont très très proches les unes des autres et donc dans ce contexte, l'énergie donnée à l'une passe très facilement aux molécules voisines. Pareil dans l'eau, si une molécule d'eau est excitée, elle peut communiquer son énergie à la molécule voisine. Les molécules d'eau bougent mais restent quand même proches les unes des autres, donc elles peuvent se rencontrer et communiquer leur énergie. Alors, dans l'air, c'est un petit peu plus compliqué. Effectivement, l'air, vous savez que ce sont des particules qui bougent. Elles se rencontrent un petit peu moins, mais effectivement, un peu plus compliqué de donner l'énergie à la voisine. Donc, il y a beaucoup de molécules dans l'air, donc ça va quand même à une certaine vitesse, 340 mètres par seconde. Alors, quand on passe dans l'air à 0 degré, et non plus à 15 degrés comme le chiffre que j'ai demandé de retenir, on a encore la vitesse de l'onde qui diminue. Alors, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? À 0 degré, les molécules, elles ont moins d'énergie, donc elles bougent moins fort. Et donc, la probabilité de se rencontrer est plus faible. Et donc, le transfert d'énergie diminue alors. Donc, onde sonore, vitesse différente en fonction des milieux. Alors ici, nous avons deux autres types d'ondes qui ne sont pas des ondes sonores. On a des ondes radio. Ça, c'est la matière de 6e. Les ondes radio, ce sont des ondes de type électromagnétique. Elles voyagent dans l'air à une vitesse qu'il faudra également retenir, 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Donc, c'est la vitesse des ondes radio, des ondes UV, des infrarouges, de la lumière visible, les couleurs que vous voyez, etc., etc.
Les ondes sismiques, elles, voyagent à une vitesse de 8000 mètres par seconde. Donc la vitesse change en fonction des milieux et la vitesse change aussi en fonction du type d'onde auquel on a affaire. Alors, il reste un dernier milieu que je n'ai pas traité, c'est le vide. Est-ce qu'une onde se déplace dans le vide? Petite expérience. Et là, j'ai un dictaphone qui modélise notre oreille. Je vais voir si on entend les sons. Je vais enclencher la musique et ensuite le dictaphone et ensuite on mettra la machine et du coup ça fera le vide dans la cloche. Si tu veux, tu peux appuyer sur le bouton. On constate bien que le dictaphone n'enregistre plus rien, donc ce qui veut dire qu'il n'y a plus de son dans la cloche. D'accord. Donc si tu veux, tu peux couper le moteur. Et moi, maintenant, je vais faire rentrer l'air dans la cloche. D'accord. Et donc là, on peut entendre ça. Voilà. D'accord. Voilà. Donc clairement, à partir du moment où une onde sonore ne dispose plus de molécules d'air pour se propager, ben, l'onde sonore, elle ne sait plus voyager en fait. Donc on n'entend plus rien. Et donc c'est une petite aberration qu'on peut constater dans les films de science-fiction qu'on regarde au cinéma ou à la maison. C'est que logiquement, tous les bruits de bataille, de pistolets, d'explosions ne devraient pas être entendus dans l'espace. La communication dans des vaisseaux spatiaux, oui, puisque là, il faut de l'air pour que les personnes respirent, mais en dehors de ça, on ne devrait absolument rien entendre. Vous conviendrez avec moi, ce serait des films très ennuyants à ce moment-là. Donc, petite conclusion, la vitesse d'une onde va dépendre du milieu et de ses caractéristiques, solide, liquide, vide, et de la nature du signal, à savoir la vitesse à laquelle bon, pas la vitesse, le type de signal qui est envoyé, donc onde sonore, onde électromagnétique, etc., etc. Alors, deuxième caractéristique des ondes en plus de la vitesse, nous pouvons classer les ondes en fonction de la direction selon laquelle on va créer cette onde, c'est-à-dire mettre en jeu les premiers oscillateurs excitateurs. Donc voici une première expérience pour vous illustrer le premier type d'onde, les ondes qu'on appelle longitudinales. Donc voilà, si vous avez bien observé la vidéo, alors je vais tracer vite sur l'écran ce qui se passe. Donc le son est envoyé comme ceci vers la bougie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la perturbation. La bougie, quant à elle, va bouger de quelle manière? Vous l'avez tous vu, la bougie bouge au rythme de l'onde sonore qui arrive et bouge comme ceci. Donc l'onde sonore se propage dans cette direction. Et donc on se retrouve avec une perturbation créée comme ceci et une onde qui se propage dans ce sens-là. Les deux sont
parallèle. Et donc, quand la direction de la perturbation est parallèle à la direction de l'onde qui se propage, on va donc dire qu'on a affaire à une onde longitudinale. Alors, il y a moyen de créer une onde longitudinale dans un ressort comme celui-ci et vous montrer ce que ça donne. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, voilà le ressort. Donc, onde longitudinale, je dois envoyer l'onde parallèlement, la perturbation, pardon, parallèlement à l'onde. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est bloquer un coin et envoyer. Bien sûr, l'onde revient vers ma main qui excite et crée le signal, mais voilà. Donc, je suis bien parallèle et je viens donc de créer une onde qui se déplace dans la matière. Transfert d'énergie, mais pas transfert de matière, puisque les cerclages ne savent pas se changer de place. Donc voilà. Alors, il y a moyen de créer un deuxième signal, un petit peu plus compliqué pour moi, mais je vais bien essayer quand même. Donc, je viens d'envoyer parallèlement, forcément en maths, il existe une deuxième direction, la direction qui est perpendiculaire. Donc, je vais essayer. Voilà ce que ça donne. Donc, je crée mon signal perpendiculairement à la direction de propagation de l'onde. Donc, voilà le deuxième type d'onde. On appelle ces ondes les ondes transversales. C'est l'objet du slide suivant que je vous réaffiche de suite. Et donc, voilà. J'ai donc créé cette onde en envoyant le signal perpendiculairement à la direction de propagation de l'onde. Alors, en guise d'exercice, à chaque fois une petite illustration, il faut un petit peu réfléchir, onde longitudinale ou onde transversale. Alors, dans le cas de cet exercice-ci, on fait un ressort du même type que j'ai utilisé devant vous. La personne qui est ici a envoyé le signal et l'élève, lui, ne devait pas bouger. Alors, si vous regardez bien, on voit la forme du ressort qui est ici. Et donc, ça veut dire que clairement, l'onde voyage le long du ressort et que la dame qui est ici a propagé le signal de manière perpendiculaire. Et donc, on a affaire à une onde transversale. Alors, l'exemple suivant, un violon et une guitare fonctionnent sur le même principe. Vous avez un archet qui vient frotter le long de la corde. La corde va se mettre à vibrer et comme l'archet a frotté perpendiculairement à l'onde mécanique qui se déplace le long de la corde, on a donc affaire à une onde transversale pour la corde. Mais attention, on entend du son. Et donc, en plus de l'onde transversale, on a également une onde longitudinale pour l'onde sonore. On ne sait pas la visualiser, mais puisqu'il y a du son, ça ne peut être que ça. Alors, le quatrième exemple est une hola. Donc, si on imagine que le signal évolue vers la gauche, la perturbation initiale est créée par les gens qui se soulèvent et puis qui s'abaissent. L'énergie de la foule est communiquée de proche en proche, donc c'est bien un phénomène ondulatoire. Et puisque la perturbation est perpendiculaire au déplacement de l'onde, on est sur une onde transversale. Exemple suivant, le ver de terre qui se déplace. Alors quand le ver de terre se déplace, il se racrapote un petit peu sur lui-même et fait un petit mouvement de va-et-vient. Et donc, nous sommes sur une onde de type longitudinal pour le ver de terre qui avance et communique son énergie à tous les cercles qui le composent. Donc, onde longitudinale. Alors, l'accordéon, vous savez très bien que l'accordéoniste va pousser à gauche et à droite, donc l'onde présente dans un accordéon est une onde longitudinale. Alors, les dominos. Alors, un domino, pour créer la chute des pièces, on a bien une communication d'énergie de proche en proche, une modification de la position.
Alors, pour créer le signal, il suffit d'appuyer sur le premier comme ceci et l'onde se propagera par là. Donc, il s'agit d'une onde longitudinale. Alors, pour les vagues qui arrivent le long de la plage, on a la vague qui fait ceci, puis un creux. Donc, la vague comme ceci, et l'onde se propage vers la plage par là. Donc, on a affaire à une onde transversale. Alors, elle n'est plus tout à fait transversale quand elle arrive aux abords de la plage, puisque le sol remonte et l'onde n'a plus vraiment bien le temps de se créer. Donc, voilà qui clôture notre cours numéro 2 sur les ondes.